Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois de novembre sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bon, on parle d'équilibre retrouvé, de justice, quelque chose de plus juste, quelque chose de plus équilibré pour vous, les scorpions. Alors, peut-être que vis-à-vis de certaines relations, c'était un petit peu délicat en ce moment où il y avait un déséquilibre, ou peut-être que il y avait besoin de faire un petit réglage ou quelque chose comme ça. Là, on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui va pencher un peu en votre faveur, des choses qui peuvent être rééquilibrées, réajustées, pour que ça aille mieux en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner à ce niveau-là. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions. Ascendant scorpion et non scorpion pour ce mois de novembre. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, là j'ai l'impression qu'on vous parle effectivement de quelqu'un que vous connaissez très bien. Il s'agit d'une personne ici que vous connaissez peut-être même par cœur, je ne sais pas pourquoi, je le ressens fortement, mais qui, oui, qui a peut-être des difficultés, qui a peut-être qui vit peut-être une période difficile sur le plan émotionnel. Bon, il y a quelque chose là. Hein, voilà. Donc là, on vous dit que vis-à-vis d'une relation avec quelqu'un que vous connaissez très bien, qui a été un peu déstabilisé ou déséquilibré, bon, il y a quelque chose qui va peut-être revenir un peu en votre faveur. Ici, on vous parle de poids de la famille. Alors, le poids de la famille, en général, c'est les responsabilités, c'est peut-être les difficultés familiales, les relations familiales qui sont difficiles. Alors, soit peut-être pour certains, ça concerne une relation familiale qui était justement... ça vous semblait peut-être un peu injuste, ou il y avait un déséquilibre quelque part, donc vous voyez comment ça résonne. Pour certains, ça peut être simplement les responsabilités familiales, affecter peut-être aussi votre relation de couple, hein, si vous êtes en couple, et du coup, il y avait un besoin de remettre un petit peu d'équilibre là-dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les scorpions avec le Béline. Donc pour ce mois de novembre, pour les scorpions. Ouh! Alors ça peut concerner effectivement vol, perte, abus de confiance, quelqu'un qui a cherché à vous manipuler, quelqu'un qui vous aurait menti, qui aurait cherché en tout cas à vous dissimuler des choses. Ouais, ça peut avoir un rapport avec une relation familiale ou peut-être une personne, un ex-partenaire, quelqu'un ou une ex-partenaire, quelqu'un en tout cas qui aurait cherché à tirer profit d'une situation, qui aurait peut-être chercher à profiter de vous, tout simplement, hein, sur le plan matériel, financier, peu importe. En tout cas, il y a de l'abus de confiance, il y a de la manipulation, il y a du mensonge, il y a des choses qui sont pas agréables, là. Ok. Oui, ça a provoqué une rupture. Donc, vous voyez comment ça parle. Hein. Pour certains, ça peut concerner un membre de votre famille. Hein. Soit un ex-partenaire, soit un membre de votre famille. En tout cas, on sent qu'après ça, il y a eu rupture. Rupture de communication, voilà, il y a quelque chose qui s'est effondré, qui s'est terminé. Voilà. La cassure, le lien a été brisé, quoi. Ok. Bon. Donc, on parle bien d'une relation comme ça. Là, on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui revient à votre faveur. Parce que vous avez peut-être subi effectivement un abus, un mensonge, une trahison, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit que pour ce mois de novembre, il y a quelque chose qui va pencher à votre faveur. Et ça va vraiment rééquilibrer la situation. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez été victime d'une injustice ici. Ok, bon. On va regarder comment les choses vont... Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Ok. On va regarder. Donc, en début de mois de novembre, quelle est la situation pour vous avec le tarot The Wheel of the Year? Hop. Ok. Princesse de denier. C'est studieux. Ouais.
Ok, la 3 d'épée. Donc on parle bien de la blessure de trahison ici. Hein. Ok, on parle bien de la blessure de trahison. Alors, ici, on vous dit que cette blessure de trahison qui s'est passée il y a peut-être un certain temps hein, déjà, voire peut-être plusieurs années pour certains, il y a l'idée ici d'avoir beaucoup appris ou d'être en train d'apprendre et de comprendre peut-être ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Hein, et voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, par rapport à cette blessure-là, vous avez réorganisé les choses, vous vous êtes quelque part, vous avez réussi à vous repositionner, à vous reconstruire d'une manière ou d'une autre. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça. Vous avez réussi à vous adapter à la situation. La 2 de bâton, c'est ça vous a permis, en fait, cette blessure-là, elle vous aura permis de revoir les choses, La 2 de bâton, c'est la prise de recul par rapport à plusieurs chemins hein, que vous pourriez avoir, que vous pourriez prendre. Donc quelque part, ça vous aura aussi permis de revoir certaines priorités, ou ça vous aura permis de revoir vos plans, vos objectifs. Voilà, en tout cas, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup appris, ou vous êtes aussi en train d'apprendre ça. Donc peut-être effectivement, alors pour certains, ça peut être dû à une ancienne blessure, effectivement, mais pour d'autres, ça peut être une situation là, hein, toute fraîche, hein, qui est en train de se faire. Mais en tout cas, on sent que vous ne vous laissez pas faire, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à apprendre de la situation pour pouvoir justement rééquilibrer cette balance, quoi, pour pouvoir vous aussi vous défendre ou être vraiment dans cette notion de justice. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous en ce mois de novembre. La 3 de coupe, la 4 de bâton, d'accord, et la 6 de denier. Bon, bah alors les conseils à suivre, c'est vraiment de mettre un peu plus de joie, de légèreté, c'est la célébration, la 3 de coupe, hein, on célèbre quelque chose, on passe des bons moments avec des personnes que vous aimez, donc les amis, l'entourage, des personnes en tout cas avec qui vous pouvez vous amuser, vous pouvez partager des moments de joie et de bonheur. La 4 de bâton parle de stabilité, ça peut être en lien avec votre foyer, avec une maison par exemple, ou avec ce que vous avez envie de construire ou ce que vous avez construit. Bon, il y a quelque chose qui se stabilise, on vous invite à vous concentrer sur vos engagements du moment, sur les choses en tout cas qui vous ramènent de la joie en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Concentrez-vous sur les projets qui vous mettent en joie et quelque part ne plus chercher à nourrir peut-être des conflits en lien avec le passé, avec des blessures du passé où vous vous êtes senti trahi. Voilà. Donc la 6 de denier parle évidemment de capacité à donner et à recevoir autant que vous donnez. Hein. Il y a quelque chose qui peut s'équilibrer à ce niveau-là. Voilà, donc soyez confiants, soyez confiante par rapport à ce que vous vivez. Effectivement, il y a une injustice ou quelque chose que vous avez vécu de manière très douloureuse, très difficile, qui aujourd'hui va pouvoir porter ses fruits, en tout cas pour ce mois de novembre. Donc, nourrissez vraiment les projets qui vous mettent en joie, les relations qui vous mettent en joie, ici, pour que vraiment la notion d'abondance soit équilibrée ici. Les choses vont se résoudre d'eux-mêmes de toute façon. Voilà. Quand on fait les choses avec le cœur, et quand il y a quelqu'un ici qui vraiment fait les choses avec mauvaise volonté, avec une mauvaise énergie, une mauvaise intention, forcément ça finira toujours par voilà, le boomerang, on va dire, du karma, c'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il y a forcément une leçon à tirer de ce que l'on fait. Si on a des mauvaises intentions, bah forcément on ne va pas en tirer des bonnes. Hein. Voilà. C'est un peu l'idée de la loi d'attraction aussi. Hein. Donc voilà, la 6 de denier vous rappelle ça. Faites les choses avec le cœur, faites les choses qui vous mettent en joie, ayez des projets ou nourrissez des liens, en tout cas, qui vous mettent en joie. Le passé, c'est le passé de toute façon. Et puis voilà, on vous dit surtout de ne pas nourrir quelque chose de négatif. Alors, on va regarder quelle situation à éviter pour vous, quel challenge. L'As de denier. Ouais, le diable. Et oui, donc c'est bien ce qu'on vous dit, surtout ne cherchez pas à nourrir des rapports de force ou des conflits avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Hein. Ne cherchez pas non plus à démarrer quelque chose que vous savez être négatif. L'As de denier, ça peut être une opportunité pour vous de chercher peut-être à vous venger ou avoir une revanche, ou à, je sais pas moi, à nourrir un rapport de force que vous savez être douloureux, en tout cas négatif pour vous. Non, concentrez-vous sur les projets qui vous amènent de la joie.
les projets et les relations, hein. Mais ne vous retournez pas sur quelque chose qui vous a déçu, hein, sur des personnes qui vous ont menti, qui vont chercher à vous manipuler. Ce ne sont pas des personnes qui ont de bonnes intentions en ce qui vous concerne. Donc attention à ça. Surtout, voilà, ne nourrissez pas ce rapport de force ou ce conflit-là. Ignorez. Moi, je pense qu'il faut être dans l'ignorance et finalement nourrir ce qui vous met en joie là, tout de suite. Dans vos projets, dans vos relations, dans ce qui vous semble être le plus juste pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est l'évolution de cette situation? La princesse d'épée, le roi d'épée, oh, ok. Et la 4 de coupe. Alors moi j'ai l'impression ici que la situation pourrait évoluer dans le sens où vous allez pouvoir y voir plus clair. Le page d'épée ici vous parle de votre capacité à faire preuve de curiosité, chercher à comprendre, chercher à savoir des choses, chercher à en tout cas en savoir davantage vis-à-vis d'une situation comme ça. Le roi d'épée peut vous parler aussi alors ça peut être un homme de loi, ça peut être un avocat par exemple, un conseiller juridique, je sais pas, quelqu'un ici qui connaît bien les lois et qui peut chercher à vous défendre vis-à-vis de quelque chose qui a été peut-être sur le plan juridique, sur le plan judiciaire même, ça pourrait effectivement vous aider. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire dans cette situation-là, mais en tout cas, il y a une possibilité que vous puissiez y voir plus clair, que vous puissiez savoir, justement, vous renseigner sur la situation pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir décider quelque chose, ou en tout cas pour pouvoir faire preuve d'autorité vis-à-vis d'une situation. La 4 de coupe, c'est l'ennui. C'est-à-dire que vous allez peut-être trouver le temps long. C'est vrai que si vous avez engagé une procédure juridique ici, judiciaire ou quelque chose en lien avec la justice, ça prend énormément de temps et ça pourrait effectivement vous décourager un petit peu. La 4 de coupe, c'est le découragement, c'est l'ennui, c'est l'idée d'être insatisfait, voilà, du temps qui passe, de voir qu'il n'y a rien qui bouge, que les choses sont bloquées. Donc à mon avis, ici, il y a... Voilà, ça prendra du temps, si vous en remettez à la justice, ça prendra du temps, il faut en avoir conscience. Mais les conseils qu'on vous donne, c'est surtout de nourrir vraiment les choses qui vous mettent en joie et de ne pas trop vous tracasser par rapport à cette situation-là qui pourrait vous tirer vers le bas ici, qui pourrait en tout cas vous énerver ou vous agacer davantage. Oui, faut pas être dans la rancœur et la colère, les scorpions. Ça va être ça le challenge pour vous durant ce mois. Mais plutôt de chercher à tirer profit de cette situation-là, mais à nourrir des énergies extrêmement positives. Voilà, c'est ça qui va vous aider. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Gardez le moral, en fait, tout simplement. Alors, communication authentique, échange, sincérité et qualité. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il ou elle se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité prend vie. Donc là, on vous parle de communication authentique. Soyez sincère, soyez honnête, soyez spontané. Vous allez voir qu'au plus vous allez nourrir ces énergies-là, dans votre sincérité, dans vos démarches, dans votre communication, au plus les personnes autour de vous vont être obligées d'une certaine façon d'être authentiques. Si elles ne le sont pas, ça se verra tout de suite. Voilà. Donc là, on vous dit surtout ne cherchez pas. Voilà, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous ment, qui est vraiment dans les mauvaises intentions, ne rentrez pas dans le jeu, dans ce jeu-là. Voilà. Soyez vous-même, soyez honnête, soyez authentique et vous verrez que les situations vont se régler d'elles-mêmes en fait. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.